Prenez un grand bol d'air avec la 24e édition des rencontres Ciné-Montagne du 8 au 12 novembre au Palais des Sports de Grenoble. Des aventures entre engagement et questionnement, plaisir et liberté, des profondeurs au plus grand sommet, de l'exploit à la contemplation. Un événement labellisé Grenoble Capitale Verte qui donne aussi des idées aux acteurs du tourisme. 17 restaurants, hôtels ou boutiques modifient leurs pratiques en faveur d'une gestion respectueuse de l'environnement et pourront peut-être se prévaloir d'un joli macaron tout vert. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 26 octobre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 5 octobre dernier, une jeune femme de 18 ans a été retrouvée morte dans une voiture au terme d'une course-poursuite entre l'avenue Gabriel-Péri à Saint-Martin-d'Air et la rue Henri-Tars à Grenoble. Un homme figure du milieu dans le Vaucluse avait été arrêté, fuyant en Renault Mégane blanche. Les enquêteurs ont lancé un appel à témoins pour les aider à déterminer les circonstances des faits lors desquels des coups de feu ont été échangés. Toute personne susceptible de détenir des informations peut contacter la police judiciaire au 04 76 60 41 05. C'est l'un des temps forts du dernier trimestre à Grenoble. Les rencontres Ciné-Montagne reviennent au Palais des Sports pour la 24e édition. De 4 à 6 films par soirée, des temps pour questionner les pratiquants de la montagne, notamment au regard des enjeux climatiques ou encore une journée pour les plus jeunes. Lina Badreddine nous résume tout ça. On n'a pas toujours besoin d'aller au Népal pour avoir des paysages de fou. Pour les 24e rencontres Ciné-Montagne, une programmation encore très variée. Avec par exemple, dernière ligne droite, le périple de Charlotte qui, tellement obstinée par le sport, en devient anorexique et doit se battre contre la maladie pour retrouver sa liberté et se réconcilier avec sa passion. Des films plus lointains avec une expédition en Amérique du Sud par de jeunes skieurs de Pentraide au Savoyard sur certaines des plus belles montagnes du monde. Oh putain, mais là, ça va jamais faire. Ou encore l'histoire de détenus qui tentent le Mont Blanc dans le film Vertige, un pas vers la liberté. L'idée de départ, c'est de mettre en place un projet qui emmène les gars à se dépasser, de croire en eux, en fait. On essaie vraiment d'aborder tous les aspects de la montagne avec plein de pratiques sportives, de l'escalade, de l'alpinisme et du ski, etc. Mais aussi des films sur des questions plus de société ou d'environnement. Car cette année, les rencontres sont placées sous le signe de Grenoble, capitale verte de l'Europe. Ça va prendre plein de formes différentes, à la fois sur la programmation et sur le contenu avec de nombreux films qui abordent les questions de transition en montagne, aussi sur des choses très concrètes comme l'organisation d'une grande collecte avec les clubs de montagne grenoblois de matériel de montagne parce qu'usagé, où voilà, on va proposer à tout le monde de faire les fonds de placard et de ramener du matériel qui traîne en partenariat avec la recyclerie sportive. Un label Capitale Verte qui passe aussi par la désignation du parrain. Il est skieur professionnel et président de l'association Une bouteille à la mer qui œuvre pour éveiller les consciences sur les menaces environnementales. C'est une super chance de parler des sujets qui me passionnent et d'écouter les gens parler des sujets qui me passionnent, la montagne et puis l'écologie au sens large. Je le prends vraiment comme une chance pour des super temps d'échange. Voilà, beaucoup de temps d'échange. Des temps d'échange qui auront lieu chaque soir avant la projection des films. Télé Grenoble prolongera les rencontres avec les meilleurs moments et meilleurs films du festival sur 3 soirées spéciales, les 15, 16, 17 novembre et en marche d'approche dès ce mercredi soir si on parlait avec Thibault Leduc à 20h15 et 23h15. Se renseigner sur son itinéraire, être bien équipé, quelques prérequis indispensables quand on s'aventure hors des sentiers battus. Un Fontainois de 17 ans a passé la nuit de lundi à mardi accroché dans la falaise au-dessus de la Via Ferrata de Crolles avant d'être secouru par la CRS Alpes. Il se trouvait alors dans ce petit cercle rouge au milieu de l'écran. Parti à vélo, l'adolescent comptait rejoindre une fête d'anniversaire sur le plateau des Petites Roches. Guidé par Google Maps, il a d'abord emprunté un sentier vers la gare du Funiculaire avant de se tromper de chemin, de laisser son vélo et de s'élever dans les broussailles à la nuit tombée. Ce n'est qu'à 23h sous la pluie qu'il a alerté les secours qui ont pu le localiser grâce à son smartphone, mais n'intervenir que le lendemain matin. L'occasion de rappeler à tous que la Via Ferrata de Crolles est actuellement fermée.
Deux salles, deux ambiances en même temps que les rencontres ciné-montagne. Un autre grand rendez-vous qui commencera quelques jours plus tôt, la foire de Grenoble. Du 4 au 13 novembre à Alpexpo, plus de 300 exposants sont attendus sur 42 000 m² de surface. Cette année, la Thaïlande sera mise à l'honneur avec même la reconstitution d'un marché flottant. Également pour le premier week-end, un village des enfants. Pour le second, un market vintage et rétro gaming. Avec aussi le retour de la grande roue après 7 ans d'absence. Tourisme d'affaires ou tourisme de loisirs, ce sont des milliers de personnes qu'il faut loger chaque année dans la métropole, qu'il faut aussi nourrir et accompagner pour des loisirs par exemple. Grenoble, capitale verte européenne, a lancé aux professionnels un défi. Si c'est bon pour la planète et le porte-monnaie, pourquoi hésiter? Jade Lanier. S'inscrire dans une démarche de tourisme responsable, c'est le défi que se sont lancés 17 structures de la métropole grenobloise comme cette herboristerie. Produits bio et locaux, recyclage de papier, tri des déchets et système de vrac, le magasin a investi 8 000 € pour devenir plus écolo. Ça va être le vrac avec les tisanes, où on va pouvoir faire des mélanges à la demande, ou servir la quantité qu'on veut. On va avoir un pôle aussi justement dans les cosmétiques avec des parfums, un bar à parfums où là les personnes peuvent venir avec leurs propres flacons. Quand elles ont fini leur parfum, elles veulent passer sur du 100% naturel ou recharger le parfum qu'elles ont acheté par ailleurs. Et puis on a aussi tout ce qui va servir à consommer la tisane, à boire, à s'hydrater, là aussi sans dépenser du verre qui est très lourd, du plastique qui se recycle mal, avec des gourdes. Dans cet hôtel, 160 000 € ont été investis pour une gestion plus respectueuse de l'environnement. Panneaux solaires, tri des déchets, bouteilles en carton recyclable, ampoules LED, mais aussi des baignoires remplacées par des douches. L'établissement a fait de nombreuses économies d'énergie. Au niveau des kilowatts par chambre, on a fait un calcul avec mon gérant. On est à peu près sur 25 kilowatts par chambre actuellement en 2022. Mais à savoir qu'en 2019, par exemple, une année qui a été aussi très bonne avant le Covid, on était à 35 kilowatts par chambre. En eau, on est à peu près, on a réduit, on est à 1200 mètres cubes par an en 2022 et à l'époque on était à peu près 2500 mètres cubes par an. Des entreprises responsables dont les changements font écho aux actions de Grenoble Capitale Verte Européenne. L'objectif, mettre en place des gestes quotidiens éco-responsables. En tant qu'acteur associatif, entreprise, commerce, on peut, à l'échelle de son activité, mettre en œuvre un défi. Ça peut être sur des questions d'alimentation, sur la gestion des déchets, sur la question d'économie d'énergie. L'engagement de ces établissements sera valorisé par l'agence Capitale Verte. Ils pourront afficher sur leur devanture les autocollants hébergeurs responsables et commerces ou restaurants verts. Et c'est jeudi soir, lors d'une grande cérémonie au Palais des Sports, que sera désignée la ville capitale verte européenne en 2024. Sont en lice Cagliari en Italie et Valence en Espagne. Pour 2023, Grenoble passera le flambeau à Tallinn. Au programme également de cette fête où tous les habitants du territoire sont conviés. Un spectacle de danse verticale à 19 h et une expo. Ici, on construit la ville en transition. En sport, les brûleurs de loups étaient de retour à Pôle Sud mardi soir et ça s'est vu. Pour la 13e journée de Ligue Magnus, Grenoble s'est imposé 3-1 face aux boxeurs de Bordeaux. But de Ruinen, Aubin et Champagne, ce dernier devant une cage vide. Une rencontre accrochée aux couleurs de play-off, tant ça jouait bien et dur. 38 arrêts d'un côté, 30 de l'autre, pour le plus grand plaisir des 4200 spectateurs. Pour la deuxième fois de la saison en Ligue Magnus, le match se jouait à guichet fermé. Prochain match à Pôle Sud, le 4 novembre, face à Cergy-Pontoise. L'agenda culturel ce jeudi vous emmène tout d'abord au cinéma avec une avant-première au Méliès à Grenoble. Les miens de Roche Dizem, l'histoire de Moussa et Riyad, deux frères très différents, l'un gentil et doux, l'autre plutôt égoïste, et de leurs familles respectives. Après le traumatisme crânien de Moussa, Riyad va devoir changer de comportement. L'acteur et réalisateur Roche Dizem, accompagné du comédien isérois Assami Bouadjila, seront présents pour soutenir le film au Méliès. Vous les retrouverez aussi sur le plateau de Si on parlait la semaine prochaine.
Ça peut être une bonne solution pour ne pas agrandir la famille, la vasectomie. C'est le thème du spectacle de Mickaël Delacour qu'il jouera jeudi et vendredi soir à la Basse-Cour à Grenoble. Merci Vasectomie, c'est son histoire, son choix, traité évidemment sous le prisme de l'humour. Gentil misanthrope, voire bisounours sociopathe, il s'interroge sur le monde moderne et sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas faire d'enfants. Un spectacle qui ravira les amateurs d'humour noir. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.